Bonjour, nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui à la bibliothèque Cédric et Lily du café Les Sibylles. Un café qui est juste à côté de la place Saint-Christoli. Et donc du coup, nous sommes café et salon de tatouage. Et on a un book club féministe intersectionnel qui se retrouve tous les mois. Et le mois prochain, on parle de Page Boy d'Elliot Page. Alors c'est un livre très riche qui aborde énormément de thématiques, autant la transidentité que le monde du cinéma. Et que sa vie en général. La lecture peut être un peu perturbante au début au niveau de la chronologie parce qu'on peut avoir, on va passer de son enfance à l'âge adulte pour revenir à l'enfance ensuite, donc ça peut être un peu perturbant au début, mais c'est un témoignage de vie qui est vraiment très authentique. Il parle de manière très crue, très directe, il ne prend aucun détour pour dire ce qu'il a à dire, pour raconter sa vie. Il y a quand même beaucoup de trigger warning à noter, notamment TCA, automutilation, agression sexuelle. Donc il peut y avoir des moments très lourds qui nécessitent des pauses dans la lecture, mais il y a aussi des moments que j'ai trouvés très doux, où il va parler de ses rencontres, de ses amours, de ses amitiés. Même en tant que personne concernée, parce que moi-même je suis transgenre, c'est un livre qui aborde effectivement des thématiques qui sont communes à toutes les personnes trans, mais qui parlent aussi de choses complètement autres. Le monde d'Hollywood, c'est pas ce qui concerne toutes les personnes trans, donc ça ajoute aussi une couche de complexité à son témoignage, parce que Elliot Page était une personnalité publique avant son coming out, et ça a aussi beaucoup d'implications dans son parcours de vie, et ça, toutes les personnes trans ne le vivent pas. Et il parle aussi des différences qu'il peut y avoir entre les personnes trans du bas peuple, entre guillemets, et celles qui, comme lui, sont des personnes un peu privilégiées. Donc il y a aussi beaucoup de bienveillance de sa part, et aussi de constats politiques et très engagés en fait dans ce livre. Il y a un côté aussi politique. Quand il parle d'Hollywood, justement, quand il parle du cinéma, il a quand même un aspect critique sur son métier et sur le milieu. Je trouve que c'est un très bon exemple aussi pour montrer l'emprise que la famille peut avoir sur nous. Je pense qu'on ne s'en aperçoit pas toujours quand on est concerné, mais quand on lit un témoignage de quelqu'un, ça peut aussi nous faire prendre conscience de choses que nous-mêmes on a vécues. Enfin, je pense que c'est aussi la force de ce livre-là, c'est qu'on peut se reconnaître dans plein de sujets différents. Complètement. Et c'est vrai que l'emprise familiale, malheureusement, il y a pas mal de gens qui sont concernés. Oui. Et les relations toxiques dans les familles, ça arrive souvent, à plus ou moins grande échelle. Je ne pense pas qu'on le vive autant que Elliot Page. On découvre aussi Elliot Page qui fait de la permaculture, qui est très, très intéressé par tous les sujets écologiques. On le retrouve sur plein de points et à un moment ou à un autre, on est forcément touché par ce livre. Ce passage aussi sur la permaculture, ça montre d'autres engagements qu'il a dans sa vie. Et c'était vraiment très très intéressant. Et ça fait partie des chapitres qui ont aussi fait du bien parce qu'il a vécu beaucoup de choses difficiles, mais il y a aussi ce passage sur la permaculture où ça a été un moment de joie, comme le chapitre sur le roller derby, où on sent que c'est vraiment un très grand moment de joie dans sa vie aussi. Et c'est des chapitres qui font aussi du bien à lire. Après, moi, j'ai trouvé aussi que c'était quand même un cheminement qui allait vers du mieux. Et du coup, on referme le livre en ayant une note optimiste. On commence par des choses très très dures et on va sur du mieux. Parce que ça ne décourage pas les gens d'entendre qu'il y a des passages très très tristes. On va quand même vers du mieux et de l'acceptation et de la bienveillance envers soi. On part de quelque chose d'assez violent pour aller vers plus de douceur. Donc c'est quand même un cheminement assez agréable. Ouais, c'est un livre sur l'acceptation de soi. Et c'est bien de l'avoir transmise aussi par un porte-parole qui médiatiquement a plus de poids pour se faire entendre. D'autant plus dans le contexte actuel où on sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de lois anti-trans qui sont passées dernièrement, qui sont passées au moment où ce livre est sorti. Et ça fait du bien d'avoir un penchant positif face à tout ça. Donc, merci à toi Cédric, merci Lily d'être venue à la bibliothèque.